Zinedine Zidane de retour au Real Madrid? La rumeur a enflammé les médias ces derniers jours, mais il semblerait que ce scénario soit peu probable. En effet, alors que certains espéraient un retour de Zidane pour remplacer Carlo Ancelotti, le quotidien espagnol Mundo Deportivo rapporte que l'ancien numéro 10 des Bleus n'envisagerait pas de reprendre les rênes du Real Madrid pour l'instant. Malgré une série de contre-performances du club madrilène et des doutes grandissants sur la forme de joueurs clés tels que Jude Bellingham ou Kylian Mbappé, Zidane préfère patienter. Son objectif, d'après plusieurs sources, serait plutôt de diriger l'équipe de France lorsqu'une opportunité se présentera. Le technicien français reste d'ailleurs en bons termes avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ce qui pourrait ouvrir des portes pour l'avenir, mais pas à court terme. En attendant, la situation de Carlo Ancelotti demeure incertaine. Les résultats décevants actuels pèsent sur sa position et des rumeurs concernant son départ se multiplient. Selon la presse espagnole, si Ancelotti venait à quitter son poste, c'est Xabi Alonso qui serait pressenti pour le remplacer. Ancien joueur du Real Madrid et jeune entraîneur prometteur, Alonso pourrait ainsi faire son retour au sein du club en tant que coach. Carlo Ancelotti au sommet du football européen. Carlo Ancelotti a marqué les grands championnats d'Europe, l'Italie, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Désormais, il continue de briller en Espagne, sur le banc du Real Madrid, où il a déjà remporté 2 Ligues des Champions en 3 ans. Et le technicien italien espère bien en décrocher une nouvelle. Pourtant, son avenir pourrait être remis en question. Si le Real Madrid décidait de le licencier, cela pourrait signer la fin de sa carrière d'entraîneur. À 65 ans, Ancelotti a passé près d'un demi-siècle dans le monde du football, se constituant un palmarès impressionnant au fil des décennies. Depuis 3 saisons, il est à la tête du Real Madrid, mais il sent bien qu'il se rapproche de la fin de sa carrière de coach. Toutefois, il n'a pas l'intention de partir de lui-même. Lors d'une interview accordée à France Football, Ancelotti a confié qu'il laissait cette décision au Real Madrid. La fin? Oui, j'y pense parfois, surtout après 48 ans dans le football. Je commence à me dire que ce jour arrivera peut-être. Mais qu'est-ce qui pourrait m'amener à arrêter? Probablement un licenciement du Real Madrid, plaisante-t-il. D'ailleurs, Relevo a révélé cette semaine que son départ pourrait être envisagé dans les prochaines semaines. Le jour où j'arrêterai, ce sera un moment heureux. Même si sa femme aimerait le voir continuer sa carrière, Ancelotti est serein à l'idée de la retraite et reste convaincu que sa vie sera tout aussi épanouissante après le football. Qu'est-ce qui me ferait arrêter? Ma famille? Non, même ma femme souhaite que je continue, rit-il à nouveau. Mais une chose est sûre, le jour où je prendrai ma retraite, ce sera un grand moment de bonheur. J'ai tant de projets, tant de choses à voir et à faire. Le jour où j'arrêterai ne sera pas triste. Quant à Kylian Mbappé et d'autres joueurs du Real Madrid, ils pourraient bien voir leur entraîneur quitter le banc madrilène plus tôt que prévu. Kylian Mbappé et Vinicius Junior, une cohabitation délicate au Real Madrid. Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé est principalement utilisé comme avant-centre. Cependant, ce poste semble limiter son expression de jeu et son potentiel offensif. Pendant ce temps, Vinicius Junior, installé sur le côté gauche, continue d'impressionner et paraît intouchable dans ce rôle. En Espagne, certains analystes voient dans un éventuel transfert de l'ailier brésilien une solution à ce dilemme. L'association entre Mbappé et Vinicius Junior s'est avérée difficile depuis le début de la saison. Mbappé, habitué à jouer sur l'aile gauche, se retrouve maintenant en pointe, tandis que Vinicius occupe sa position de prédilection. Cette situation a conduit le journaliste espagnol Julio Pulido à envisager une alternative radicale. La solution est simple, vendre Vinicius Junior. Si le Real Madrid reçoit une offre de 200 millions d'euros cet été, qui peut penser qu'il la refuserait? A-t-il lancé lors d'une intervention sur la Cadena SER, suggérant que le club pourrait se passer de l'ailier brésilien si une offre alléchante se présentait. Le Real Madrid doit s'adapter à Mbappé? Néanmoins, tous les observateurs ne partagent pas cet avis. Antonio Romero, un autre journaliste espagnol, défend la position de Vinicius Junior et estime qu'il n'y a aucune raison de modifier son rôle au sein de l'équipe. Vinicius a prouvé ces 2 dernières saisons qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde à gauche.
Mbappé doit s'adapter au système du Real Madrid, et non l'inverse. Après tout, le club a remporté de nombreux trophées sans lui. Je ne pense pas que Vinicius et Mbappé soient le problème. L'équipe finira par trouver son équilibre, a-t-il déclaré. Ainsi, la question de savoir si le Real Madrid envisagerait de vendre Vinicius pour faciliter l'intégration de Mbappé reste ouverte. Tandis que certains pensent qu'un changement serait nécessaire pour libérer Mbappé de sa position centrale, d'autres estiment que le club n'a aucun besoin de chambouler une équipe qui a déjà fait ses preuves. Le Real Madrid dans la tourmente, l'avenir d'Ancelotti en question. Rien ne va plus au Real Madrid. Le club, multiple champion d'Europe, semble en difficulté depuis le début de cette saison et cette mauvaise dynamique commence à mettre Carlo Ancelotti sous pression, selon les médias espagnols. L'idée d'un possible remplacement pour l'entraîneur italien prend de l'ampleur et Fernando Morientes, ancienne légende du Real, a récemment mentionné Didier Deschamps comme une option intéressante. Les semaines passent et la position d'Ancelotti devient plus délicate. Pourtant, le coach italien a été honoré du titre de meilleur entraîneur de l'année lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2024 le 28 octobre, récompensé pour les succès du Real en Liga et en Ligue des Champions. Malgré ces distinctions, les récentes performances en début de saison inquiètent les dirigeants. En Ligue des Champions, le Real a déjà concédé 2 défaites notables, un 3-1 face à l'AC Milan et un 1-0 contre le LOSC en octobre. La situation s'est encore aggravée après la lourde défaite à domicile contre le FC Barcelone le 26 octobre, qui s'est soldée par un score sans appel de 4-0. Selon le média Relevo, la direction du Real Madrid aurait initialement souhaité éviter de se séparer d'Ancelotti, prolongé jusqu'en juin 2026. Mais si les résultats ne s'améliorent pas, cette situation pourrait évoluer. Certains hauts dirigeants s'interrogent aussi sur le faible temps de jeu accordé à de jeunes talents comme Endrick et Arda Güler, ainsi que sur l'utilisation tactique de Jude Bellingham. Morientes évoque Didier Deschamps pour le banc du Real Madrid. En cas de départ de Carlo Ancelotti, plusieurs noms circulent pour prendre sa succession. Parmi eux, Xabi Alonso, ancien milieu de terrain du Real et actuel coach du Bayer Leverkusen, est souvent cité. Mais Fernando Morientes, figure emblématique du Real, a émis une suggestion inattendue lors de son intervention à la Cadena Cope. Il verrait bien Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur des Bleus, à la tête du Real Madrid. Didier Deschamps au Real ? Je l'adore. J'adore ce type d'entraîneur, a-t-il confié, lançant ainsi une idée qui pourrait bien inspirer Florentino Pérez. L'avenir d'Alphonso Davies reste incertain malgré les convoitises de plusieurs grands clubs. Alors que son contrat avec le Bayern Munich approche de son terme, l'avenir d'Alphonso Davies n'est toujours pas scellé. Le latéral gauche canadien, qui brille depuis son arrivée en 2019, est suivi de près par Manchester United et le Real Madrid. Tous deux intéressés par ses talents offensifs et sa capacité à s'imposer dans les duels. Devenu un titulaire incontesté en Bavière, Davies a cumulé 14 apparitions et 3 passes décisives cette saison. Une constance qui témoigne de son importance dans l'effectif du Bayern. Cependant, son contrat prendra fin en juin 2025 et le joueur, âgé de 24 ans, commence à attirer de nombreux clubs européens. Le Real Madrid aurait même placé Davies parmi ses priorités de recrutement, aux côtés de plusieurs autres cibles prestigieuses, tandis que Barcelone et Manchester United surveillent également sa situation. Des exigences financières élevées. Si le Bayern Munich espère encore convaincre Davies de prolonger, le défenseur canadien est en discussion avec d'autres prétendants et ses demandes salariales sont élevées. Selon Give Me Sport, son entourage aurait sollicité auprès de Manchester United un salaire mensuel de 960 000 €, soit 11,5 millions d'euros par an. À cela s'ajouterait une prime de signature de 10 millions d'euros, portant le coût total de la signature à 21,5 millions d'euros. Sur un contrat de 5 ans, somme fréquemment proposée dans ce type de transfert, l'investissement grimperait à un total de 107,75 millions d'euros. Cette demande pose question. Bien qu'il soit un latéral extrêmement talentueux sur le plan offensif, Davies peut-il réellement espérer obtenir un tel salaire alors qu'il n'est pas considéré comme le meilleur défenseur pur à son poste ? Pour l'instant,
il semble difficile d'imaginer un club comme Manchester United ou même le Real Madrid céder à ses exigences sans renégociation. En comparaison, son salaire actuel au Bayern Munich est de 516 000 € par mois, d'après Foot Mercato, un montant bien inférieur à ses prétentions dans d'autres clubs. Ainsi, si Davies souhaite un transfert assorti d'une rémunération aussi ambitieuse, il devra probablement trouver un club disposé à investir massivement ou envisager un compromis pour rester à Munich.